Bonjour, ici Art Dinosaure. Et oui, ce n'est pas la tour de SpaceX, la Megazilla, je crois. Non, c'est tout simplement un passe-fil. Sauf que, vu la longueur qu'il y a, j'ai été obligé de l'imprimer en 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de 180 mm. Il va mesurer 1,80 m de long. C'est tout simplement un passe-fil. Il y a un côté plat ici, avec des trous de chaque côté, et on peut facilement, je vais vous montrer, on peut facilement visser ici en dessous, ça va être en dessous du bureau comme ça. On peut facilement visser ceux-là, mais ceux qui sont à l'intérieur, on ne peut pas. C'est pour ça que j'ai fait des trous ici. C'est pour aller chercher la vis qui est de l'autre côté. Puis là, on peut le visser en dessous. C'est le seul moyen. J'ai fait ça, naturellement, il n'y a qu'un modèle, fait que je l'ai imprimé 6 fois. La grosseur, j'ai choisi une grosseur qui est quand même, on peut dire normale. Il y a 80 mm ici de large, il y a 60 mm, on peut mettre quand même pas mal de fils dedans. Et j'ai fait des trous ici, si jamais on a des fils à sortir. Et il y a une chose, la prise, quand on a une prise d'un power supply, ou la prise du câble de l'ordinateur, on ne peut pas la rentrer dedans. Il faut retirer la prise du power supply puis passer la prise ici dedans à cause de la largeur ici. Ça, c'est la prise standard US canadien. Les prises européennes, eux autres aussi, ils ne rentrent pas dedans. Ça fait qu'il faut le dépluguer de l'ordinateur ou du power supply et le rentrer ici. C'est le seul moyen. L'autre prise ne rentre pas. Il y aura un moyen, ça serait de faire un trou plus grand, mais j'ai jugé que c'était inutile. Ça affaiblirait trop le passe-fil. Puis il est quand même assez solide. Quelqu'un qui casserait ça, là, bonne chance. J'arrive pour... Avant, j'ai réfléchi. J'ai dit, il faut tout que j'écolle. Écolle toutes un à la file de l'autre. Il faut tout que j'écolle un à la file de l'autre. Mais avec la colle que j'utilise, il faut que je le colle du premier coup. Si je le colle de travers, c'est fini. Fait que c'est quoi le moyen pour ne pas se tromper? J'ai fait des trous ici. C'est dans mon plan, là. C'était déjà fait à l'impression. J'ai regardé le diamètre des trous. J'avais l'intention de mettre une petite affaire de métal, mais j'ai regardé le diamètre des trous. Ça me fait penser à quelque chose. J'avais des pics pour faire des brochettes. Exactement le bon diamètre. Ça fait que j'ai tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle sur le pic. J'ai mis de la colle et laissé couler une petite affaire. Puis là, je tournais le pic en même temps que je le rentrais dedans. Puis un coup que j'ai eu rentré, là, je l'ai laissé sécher. Ça fait que là, je me ramasse. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a une gratte qui vient de passer là, en avant de la maison. C'est l'hiver. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de le rentrer dans les trous. Comme ça. Et là, je mets ma colle. Puis un coup que ma colle est mise, j'ai pas besoin de l'ajuster, il s'ajuste seul grâce au petit bâtonnet que j'ai mis. Les bâtonnets peuvent rester là. De toute façon, c'est pas grave, ils ne soient pas. J'en ai déjà collé 3 ensemble. Et je peux vous dire que c'est du solide.
été chercher ma colle parce que je n'avais collé deux, mais le suivant, je ne l'avais pas collé. Fait que tout simplement, je vais mettre ma colle ici. Bon, j'ai mis ma colle. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de le descendre. Il faut qu'il reste bien appuyé dessus. OK. Je pensais les avoir collés toutes les trois, mais non, il y en a un que je n'avais pas collé. OK. Là, il faut faire attention. Parce qu'il y a un sens pour rentrer nos bâtonnets. C'est pour ça que j'en ai fait un de plus, parce que je m'étais trompé de sens. Ça fait qu'il manquait un morceau. Ce morceau-là, je n'ai pas eu besoin d'en mettre de bâtonnet. Il doit être même sens que celui-là. Là, comme ça ici. OK. Lui, il doit être collé comme ça. Et je dois mettre d'autres bâtonnets ici. Ah, OK. Là, je rentre. OK. Et je mets ma colle. Encore la charrue qui vient de passer. Je crois que vous allez l'entendre parce que ça fait énormément de bruit. On dit la charrue, mais c'est la gratte en fin de compte. On a des drôles d'expressions ici au Québec. C'est pas une charrue. Et là, je le descends. Et là, j'appuie. Ça, cette colle-là est déjà prise. Mais moi, j'attends tout le temps 15 minutes avant de la forcer. Cette colle-là, c'est la meilleure de toutes les colles que j'ai testées. Mais quand c'est collé, il n'y a pas... On le descend, on l'appuie, c'est collé. On ne peut pas se reprendre avec cette colle-là. OK, comme ça. Là, il faut que je rentre des bâtonnets ici. Bon, regardez bien. C'est ces petits pics-là ronds, c'est en bambou. Des petits bâtons de bambou qu'on se sert pour faire des brochettes. Et là, OK. Normalement, il faudrait le couper. Moi, je l'ai cassé à la place. Là, on le tourne, on le tourne, on le tourne. OK. Là, il est rentré. Même chose pour celui-là. Il y a un côté qui est pointu. Fait que lui, il est plus facile quand on le descend. OK. Et là, j'en casse un autre. Je le tourne en même temps que je le descends. Il rentre assez serré. Non, ils vont-tu arrêter de passer à la charrue? Tout le temps, quand je fais des vidéos, ils font tout le temps du bruit. Un autre ici. Et on a besoin d'un autre aussi. Ah, on va prendre un qui est pointu. Ouais, j'ai tout de suite allumé quand j'ai vu le diamètre que ça avait. J'ai dit, hey, ça doit être le même diamètre que ces petits bâtonnets-là. Vu que j'en avais, on avait 2 paquets. Ça se vend par gros paquet, je crois qu'il y en a 40 ou 50 dans un paquet. Bon, là, je vais vous montrer le truc. J'utilise pas cette colle-là pour faire ça, par exemple. Elle est trop rapide. J'utilise celle-là. Elle colle aussi bien, mais elle prend plus de temps à coller. Puis en plus, celle-là, elle coûte 2 fois plus cher que l'autre. Fait que je m'en sers rien que dans certaines circonstances. On met une petite goutte, comme on tourne le bâton, et voilà, jusqu'à temps que ça rentre, la goutte de colle. Même chose ici, sur le bâton. Là, tu vois la petite goutte descendre. On tourne le bâton, on le tourne jusqu'à temps qu'il soit rentré dedans. Je trouvais que c'était mieux utiliser ces petits bâtonnets-là
que d'utiliser des tiges de métal. Je voulais utiliser des petites tiges de métal que j'avais récupérées dans en défaisant des lecteurs de DVD puis de CD. Il y a là où que la tête avec le laser bouge, il y a des petites tiges, puis je crois que c'est le même diamètre. Puis ça colle mieux quand c'est du bois avec du plastique que du métal avec du plastique. Bon. Comme ça. Et là, ma belle petite colle là. Colle. C'est la vraie, ça. La vraie de vraie. Oups, il ne faut pas qu'elle descende, là. Si ce serait fini, on va mettre sur toutes les surfaces. OK. Là, je donne une pesanteur dessus. Ouais, c'est ça que j'ai fait le jeu de mots dans le titre de la vidéo. Ben, du monde aurait vu ça, il aurait pensé que c'était la tour de SpaceX. Là. OK. Et là, on va rentrer. Ça, je peux-tu le faire directement à terre? Ça se verrait mieux? Non. Non. On va le faire ici. Là, il faut que ça va être haut. Mais je vais être obligé de mettre la colle avant de rentrer les bâtonnets. Ouais. OK. Comme ça. OK. Ça fait quand même un morceau qui est... C'est le plus long que j'ai imprimé à l'heure actuelle. Pas le plus gros, j'avais imprimé un boîtier spécial pour de l'électronique, puis j'avais utilisé plus de PLA que ça. J'avais utilisé 3 rouleaux complets. Celui-là, 2 et quart. Bon, on va le mettre à terre. Hey, ça fait quand même assez haut. Parce que la table a quand même, mon bureau a quand même 31 pouces, 79 mm. Pas millimètres, centimètres. Bon. Regardez la longueur que ça a. Très, très, très long. Ça a 1,80 m, je crois. 1,85 m. 1,85 m de long. Et ça va être quand même solide parce que 1, 2, ça faisait 12. Il y a 24 vis. Mais je vais être peut-être obligé d'agrandir un petit peu le trou pour les vis. Je pensais mettre des vis numéro 6, mais j'en ai plus de numéro 6. Je vais être obligé de prendre des numéros 8. Les numéros 8 sont un petit peu plus grands. Ils ne rentrent pas dans ce trou-là. Mais juste avec une petite mèche, là, je vais juste agrandir le trou, une petite affaire. Ouais! Eh bien, ça va faire un méchant passe-fil. Et je vais prendre un fil, puis je vais vous le montrer. Ça va être en arrière du bureau. Le bureau va arrêter ici. Fait que les fils vont pouvoir être passés, si j'ai besoin d'un fil ici, de passer à l'autre bout, ça va être soit à l'ordinateur, soit à un autre équipement. Ouais. Puis tous les fils peuvent sortir à différents endroits. Puis il y a de la place pour mettre même des gros fils d'alimentation. Je vais vous donner un exemple. Des fils
comme ça. C'est des fils audio. C'est des 3 mm.5. On pourrait faire une grosse couette avec 100 fils, puis il rentrerait dedans. Tellement que j'ai laissé de la place. Parce que ça se peut que je mette des fils d'alimentation qui sont beaucoup plus gros. Il fallait que ce soit grand. Vu que j'imprimais. Parce que 23 heures, ça a pris 6 jours pour les imprimer. Mais en réalité, c'était 6 jours d'impression, mais moi j'ai marché avec 2 imprimantes. Ça fait que ça a pris, j'ai fait ça en 3 jours. Une imprimante qui en faisait un pendant que l'autre en faisait. En fin de compte, j'ai tout imprimé. Quand je suis arrivé au dernier, les 2 imprimantes ont arrêté en même temps. J'ai dit, ouais, j'avais bien calculé mon affaire. Il y en a juste un qui a un petit défaut, ben 2 qui ont un petit défaut de rien, ici, comme une petite ratée d'impression, une petite barre, mais ouais, hey, c'est une méchante impression. Ça fait un beau passe-fil. Ça m'aurait coûté moins cher en acheter, ben moins cher, ça aurait coûté exactement le même prix. Je pense qu'il y avait une pièce de différence. J'aurais été obligé d'acheter 2 passe-fils en métal. Ça, j'aime pas trop ça, les passe-fils en métal. Si jamais il y a un fil qui est dénudé, quoi que ce soit, un court-circuit, là, il pogne un méchant choc. Ainsi que ça, pas de danger, c'est du plastique. Très beau passe-fil. C'est vrai que ça ressemble pas mal à la tour de SpaceX. J'aurais pu faire le bras, puis juste comme plaisanterie, faire le bras. Non. Eh, boy! En tout cas, bien content de mon impression. N'oubliez pas, des likes, un petit pouce bleu, des commentaires. C'est ça qui va faire avancer la chaîne. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine. Ouais, très belle impression. 1,80 m.